Good morning everyone. I'm just so happy to come back with this new video on convulsions. So, how should convulsions be managed? Alors nous allons voir aujourd'hui comment prendre en charge les convulsions, les gestes de premier secours quand l'enfant convulse. C'est quoi déjà une convulsion? Une convulsion, c'est un mouvement de contraction brusque qui intéresse soit une partie du corps ou tout le corps entier. On sait tous quand l'enfant convulse, soit il est raide, ou alors il commence à faire les secousses, ou alors tout simplement il perd connaissance et il commence à baver. Et là on parle de sont les différents types de convulsions. On ne va pas entrer dans les détails parce que je ne m'adresse pas aux médecins, mais je m'adresse à la population générale. Alors, il y a deux types de convulsions. On a les convulsions fébriles et convulsions affébriles. Les convulsions fébriles surviennent lorsque la température est supérieure ou égale à 40 degrés. Bon, souvent à 39 degrés, l'enfant convulse. Maintenant, dans ces convulsions fébriles-là, quelles sont les causes? Qu'est-ce qui peut entraîner une convulsion fébrile? On a le paludisme. Souvent, quand l'enfant convulse, quand on l'amène à l'hôpital, on se rend compte que c'est le palud qui lui fait confuser. Pourquoi? Parce que la température est montée au-delà de 39 degrés Celsius. On a la méningite. La méningite aussi qui est une cause de convulsion fébrile. Quand on parle aussi de convulsion affébrile, dans le deuxième type, convulsion affébrile, ce sont les convulsions qui sont moins fréquentes parce que le plus souvent quand l'enfant convulse, c'est quand l'enfant fait la fièvre. Donc, qu'est-ce qui le fait convulser sans fièvre? On a les épilepsies. On voit les patients qui ont l'épilepsie, les enfants épileptiques convulsent souvent avec une température à 36-37 degrés. Donc, convulsion affébrile. On a les tumeurs cérébrales. Une tumeur du cerveau peut faire convulser un enfant. On a les malformations cérébrales. On a l'hémorragie cérébrale. Et aussi tout ce qu'on pense dans le genre de hypoglycémie qui est la baisse du taux de sucre dans le sang peut aussi faire convulser un enfant. L'hypocalcémie, baisse du calcium dans le sang, peut aussi faire convulser un enfant. Donc la convulsion fébrile, palud, méningite surtout, convulsion affébrile, surtout l'épilepsie et les autres causes qu'on vient de citer. Alors entrons dans le vif du sujet, comment est-ce qu'on doit agir? Quels sont ces gestes-là de premier secours quand l'enfant convulse? Alors toi, la maman, à la maison, si ton enfant convulse, qu'est-ce que tu dois faire? Premièrement, tu dois éliminer tout objet tranchant. Donc, tu dois retirer tout objet tranchant loin de l'enfant. Si l'enfant convulse à la cuisine, se rassurer que les couteaux et tout ce qui est tranchant soit très loin du périmètre de l'endroit où l'enfant a convulsé. Deuxièmement, il faut aérer la salle parce que à chaque fois que l'enfant convulse, il y a ce problème de respiration. Il faut que la salle soit bien aérée pour permettre à cet enfant qui est en train de convulser de pouvoir respirer, un peu respirer. Troisièmement, il faut absolument placer l'enfant de côté. Il y a ce qu'on a la position qu'on appelle position latérale de sécurité. Pourquoi? Pour pouvoir dégager, libérer les voies aériennes de l'enfant. On sait pendant la convulsion, peut-être après, donc quand l'enfant a convulsé, par la suite on a les urines et aussi l'enfant peut baver. Donc on met l'enfant dans cette position pour éviter qu'il puisse inhaler ce liquide là qui sort de sa bouche. Donc c'est toujours pour protéger ses voies aériennes. Donc après avoir fait tout ça, maintenant on attend jusqu'à ce que l'enfant se réveille parce qu'on sait qu'il y a en général deux phases de convulsion. Il y a la phase convulsive proprement dite, l'enfant en train de convulser. Il y a la phase post-critique. Dans la phase post-critique, le plus souvent l'enfant bave, l'enfant dort, l'enfant urine sur lui par exemple. Donc vous devez observer l'enfant, voilà, jusqu'à ce qu'il se réveille avant de l'amener dans un centre. Il ne faut surtout pas mettre la cuillère dans la bouche, déjà pour éviter qu'il serre ses dents, ou alors mettre la tête de l'enfant dans le WC, comme on dit souvent au quartier. Non, ça aggravera la situation.
Donc, ça, c'était juste une courte vidéo sur la prise en charge et gestes de premier secours à domicile chaque fois que l'enfant convulse. Alors, passez une très bonne journée et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. So, my friends, as I was saying, we're just talking about convulsions. When a child convulses, it's not like very bad. It's an emergency though, but we need to know what to do. Convulsions, either he has fever or not. Each time a child convulses, you make sure that the house is so big and there is air that comes inside. You need to remove everything, every sharp object very far from the child. And you need to put the child on the lateral position to avoid this child or baby from inhaling any liquid that comes out from the mouth. So this is just what we had on it. After doing all this, you can now take the child to the hospital for proper management. Alors, on se voit à la prochaine vidéo. Certainement, j'aurai les propositions venant de vous sur le prochain thème. Donc, n'hésitez pas de commenter cette vidéo et donner vos propositions, vos suggestions sur les différents thèmes à aborder. Bye bye.